Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit déménagement. Donc comme vous avez vu au titre et la miniature, on va parler du déménagement des Crématogaster scutellaris. Donc comme vous le voyez à l'image, ce nid commence à devenir un peu petit. Donc on voit quand même qu'il y a une très grosse masse de couvains. Donc ça va très vite se remplir, donc j'ai décidé de les déménager. Donc j'ai pas choisi un nid qui est super grand, mais c'est un nid voilà qui, on va dire, qui est de la taille au-dessus, pour justement qu'elle ne stresse pas trop du fait que de la grandeur, mais en même temps qu'elles aient un peu de place quand même sans trop en avoir. Du coup voici le nid. Donc c'est un petit nid en chêne qui est franchement sympathique, hein. Il y a 4 cavernes qui sont tous directement reliés, et vous allez voir qu'elles vont vraiment s'y intéresser en final. Donc comme vous en avez vu, je sais pas si vous l'avez vu dans le tuyau, mais il y en avait déjà une qui essaye d'y aller tout doucement. On verra ça par la suite, comment ça va se passer, mais là voilà, on la voit là sur le côté. Elle y va, puis elle revient, elle y va, elle revient, elle fait que ça, c'est marrant. Là, on la voit un peu plus près. Donc excusez-moi pour les poussières et tout ça. Bon, il va falloir que je déplace tout ça pour pouvoir faire les poussières un de ces jours, parce que là, ça commence à s'accumuler, on va dire. Et c'est ça le problème quand on a un gros setup, voilà. Donc là, voilà, on va se retrouver ici quelques minutes après, voire 5-10 minutes après. Et là, on peut voir la première ouvrière qui rentre dans le nid. Donc ça va vite faire le tour, hein. Ça, on les connaît, ces petites fourmis. Une fois qu'elles ont trouvé un nouvel endroit où vivre, elles vont faire tout le tour pour bien scruter l'endroit, pour bien voir qu'il n'y a personne dedans, qu'elles peuvent venir y habiter. Donc là, elle est déjà partie dans le fond du nid, on peut la voir. Donc là, je retire pas le cache rouge, hein, pour l'instant, pour pas laisser leur faire peur et qu'elles voient que c'est un endroit accueillant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai mis ce nid là dans le noir, enfin partiellement dans le noir du fait que c'est du cache rouge, hein, c'est pas comme si j'avais mis un bout de carton par dessus. Comme ça, on peut quand même voir ce qui se passe dedans sans vraiment les déranger à 100%, quoi. Et aussi, du coup, j'ai mis ce nid là sur le tapis chauffant et j'ai retiré l'ancien nid du tapis, bien sûr, histoire de leur mettre les meilleures conditions dans ce nid là et les pires conditions dans l'autre. Donc c'est le principe du déménagement chez les fourmis. Donc c'est la meilleure technique à faire si vous voulez vous-même déménager vos fourmis, les amis. Donc du coup là, on peut voir que le nid il prend quand même de la place, hein, comparé à l'autre. Plus l'autre, il y avait là des aires de chasse qui étaient intégrés. En tout cas, voilà, même l'ancien nid, je le trouve magnifique. Même plusieurs personnes m'ont dit qu'il était magnifique, ils m'ont demandé si je le vendais. Mais non, malheureusement, je ne vais pas le vendre, hein. Je vais le garder, je vais le nettoyer, je vais le garder pour une prochaine espèce. Sûrement une nouvelle crémato. Enfin, ça on verra bien, hein. Je ne veux pas trop vous spoil pour la suite. Du coup, quelques petites trentaine de minutes plus tard, on va dire, voire même une heure, je sais plus trop, parce que ça a pris plusieurs jours. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup plus d'ouvrières qui commencent à s'activer dans le nouveau nid, ainsi que dans le tuyau de raccord. Et voilà, la formation a été ramenée, vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Et c'est pas moi qui a tapé dans le nid ou un truc comme ça, hein. C'est vraiment que la formation a été ramenée, qu'il y a un nouvel endroit à explorer. Et ça ramène du monde. Donc c'est ça qui est vraiment sympathique à regarder aussi. Elles sont vraiment intelligentes, ces petites fourmis. Donc voilà, je vous fais quelques séquences à chaque fois, recalées dans le temps. Et bon, après, je vais les laisser quand même tranquilles pendant un bon moment. Là, c'est le premier jour pour l'instant. Et on peut voir qu'il y a déjà pas mal de monde qui commence à investir le nid. Donc, je vais déjà vous montrer. Donc, il y a à vue d'œil, il y a une trentaine d'ouvrières qui sont dans le nid là. Ce qui est déjà pas mal. Franchement,
elles ont l'air de l'apprécier et ça, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, c'est un nid que que j'ai mis pour l'instant, mais au final, je vais pas le garder super longtemps ce nid. C'est surtout un nid intermédiaire. Donc, comme on voit, voilà, il y a beaucoup de couvains. Et là, on voit pas grand chose au final, tout est entassé. Vous allez mieux voir à la fin de la vidéo. Donc ici, on a Madame la Reine. Je sais pas si on la voit là dans le fond. Et toujours le même engouement dans le nid. Du coup là, ouais, c'est le lendemain et voilà, tout ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont ramené déjà la déchetterie qu'il y avait dans l'aire de chasse du nid. Et un petit peu de couvain comme on peut voir ici. Il y a surtout des œufs et quelques petites larves. Mais c'est surtout des déchets qu'elles ont ramenés dedans. Et bon, au début je me suis dit ah, c'est mal barré. Mais elles ont commencé à ramener du couvain, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Après, c'est elles qu'elles font. Elles font comme elles veulent. Hein. De toute façon, ça c'est pas des déchets qui sont très... Comment dire, qui peuvent pourrir et tout. Ça c'est des déchets qui ont été séchés déjà. C'est de la nourriture séchée. C'est en fait les crématogasters scutellaris, ou même d'autres crématos, elles font comme ça en fait. Elles mettent dans le nid de la nourriture à sécher pour plus tard. Elles sont malines. Donc voilà, là il me semble que c'est même, je crois, un jour après, donc on est déjà au 3e jour. Et on peut voir que y a encore du monde dans ce nid, même la reine qui est encore là. Et c'est même à ce moment-là que je me suis dit, ah, c'est bizarre. Je crois qu'il manque même un bout d'antenne à la reine. Mais bon, ça l'empêche pas du tout de pondre. Comme on peut voir, il commence à y avoir beaucoup de couvains ici et vous allez voir par la suite, il y a énormément d'œufs. Franchement, la gine elle a pondu, mais c'est juste énorme. En tout cas, voilà, ici il commence à y avoir énormément d'ouvrières dans le nid. Et c'est déjà un bon début, hein, ça commence à bien y aller. Comme vous voyez, la taille du nid comparé à l'autre, déjà c'est déjà le double. Et on peut voir qu'il est déjà quasi plein le nid, alors qu'il y a encore énormément d'ouvrières dans l'autre. Comme on voit là, voilà, le nid est encore bien rempli. Franchement, si j'avais que ça comme ouvrière, il serait déjà bien rempli le nid. Mais non, il y a encore tout ça derrière. C'est juste énorme. Et c'est justement en faisant le déménagement que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'ouvrières dans ce nid. Et que la colo était vraiment grande. Alors je sais pas du tout il y en a combien, mais j'estime franchement la colonie presque 400 ouvrières. En tout cas dans les 400 ouvrières. Donc voilà, après c'est qu'une estimation. Je ne sais pas précisément, mais voilà, il y a beaucoup d'ouvrières là-dedans. En tout cas, voilà, là on est encore un jour après, du coup c'est le 4e jour. Et on peut voir que la reine elle a déjà changé de place et qu'il y a de moins en moins de couvains dans ce nid. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et regardez-moi ce nid là. C'est juste un gros tapis de couvains. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de naissances. Toutes les petites ouvrières claires que vous voyez, c'est de nouvelles naissances qu'il y a eu entre temps. Et vraiment ça fait plaisir. Et on en voit pas mal, et même le couvain qui est de toutes les couleurs comme ça, c'est juste magnifique. En tout cas voilà, on peut voir quand même que ce nid est en train de se vider, comparé au tout début de la vidéo. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc je vous laisse un peu sur ces images, hein. Faites-vous plaisir, c'est juste magnifique tout ça. Ces petites crématos super mignonnes. Ah, je les adore ces petites fourmis. C'est juste magnifique. L'ancien nid qui commence à se vider. Tout ça là c'était rempli de couvains et là on peut voir qu'il n'y a plus grand chose. Hein. C'est juste dingue. Là on peut même y voir ici la reine qui est toujours dans l'ancien nid. Avec encore pas mal d'œufs et de larves. Mais ça, c'était juste avant. Donc du coup ce que j'ai fait, voilà, le 5e jour, j'ai démonté le nid. Et
Voilà, je les ai chopés une par une au pinceau pour les mettre dans cette grande aire de chasse, y compris la reine. Et la reine, j'étais vraiment très doucement, hein. Je l'ai pris, j'ai posé le pinceau, elle est descendue du pinceau, voilà. Il n'y a eu aucun souci avec ça. Et le nid ici, qui commence à bien se remplir aussi. Après, voilà, il y a beaucoup plus d'ouvrières dans l'aire de chasse qu'avant. Du fait qu'elles ont beaucoup de couvains à les ramasser dans l'aire de chasse. Et là, voilà, c'est fini. C'est le dernier jour et bah, ça m'a fait 5 jours, 6 jours même, je crois, de déménagement. Et finalement, bah, je les ai tous repris une par une pour les mettre dans cette aire de chasse. Du coup, ça m'a pris du temps, hein, je vous cache pas. Et bah, il n'y avait aucun blessé, donc ça fait vraiment plaisir. Donc on peut voir aussi qu'elles ont commencé à ressortir les déchets. Donc on voit là le nid qui est vraiment bien rempli avec toutes les ouvrières. C'est juste magnifique à regarder. Tout ce beau monde, tout ce beau couvain là. Et toutes ces petites ouvrières fraîchement nées qui sont bien claires. Avec des têtes oranges aussi. C'est juste magnifique. Et là Madame Lagine dans le nid, quoi, dans sa maison. Donc j'espère pour elle que ça va très bien se passer pour cette année. Et justement, bah, que ça va bombarder et que ce nid va vite se remplir. Mais ça, je n'en doute pas. En tout cas, voilà les amis, on en a fini pour cette petite vidéo. Donc j'espère franchement qu'elle vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, petit pouce bleu si celle-ci vous a plu. Et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis nous on va se retrouver bien sûr pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.